aussi le terrain qui va être décidé. Les joueurs qui savent déjà a priori ce qu'ils veulent, ils vont lancer le match et on va pouvoir regarder ça en détail, puisque c'est maintenant, mesdames et messieurs, que commence la Winners Final de cette hologramme premières éditions. Faites péter les dons, faites péter les views. On va pouvoir regarder du bon gros match ici pour faire vivre la commu malgré ces périodes difficiles de online. Et c'est parti, comme tu l'as dit, avec ce match donc qui part encore une fois sur Tonen City. Tonen City pour le coup qui va être une map encore une fois qui risque d'avantager les deux. Effectivement on me signale que le nom d'Otakuni, il faudrait que je le réduise. Ah bon d'accord, je te laisse faire, je m'occupe de mes petits trucs de régiste. Ok, ça marche, c'est parti. Ce match donc qui annonce du zoning de la part de Link, puisque évidemment ce sera un avantage qu'il a très certainement dans le match-up. Alors qu'il a tenté de... Alors oui, le up B de Ridley qui peut être utilisé vers le sol pour essayer de grab le ledge et en même temps de faire une grosse hitbox qui spike très fort. Ça spike avec très bas pourcent. Et là Otakuni pour l'instant qui reste sur la plateforme, qui cherche à repousser Mescall le plus loin possible. Alors que là, très bien, il a très bonne awareness là de la part de Mescall qui a décidé de faire un reverse edge guard avec un magnifique reverse back air qui a donc stage spike Otakuni juste aux étoiles, puisque Otakuni est parti à la vitesse, à peu près à la vitesse max 5, enfin, je crois que c'était à peu près ça si je dis pas de bêtises, et du coup il s'est fait arracher la bouche et il est mort à 89% alors que c'était pour l'instant lui qui avait le lead dans cette partie. Du coup Mescall qui ça fait bien ses affaires, hein, cette première stock prise de manière un peu inopportune. Non, pour le coup, la Mescall qui a vraiment très bien joué. Je pense que son adversaire, encore une fois, comme j'étais parti du principe que un commit trop violent d'Otakuni se ferait forcément sanctionner par un Mescall. Attention, très bonne take là-dessus. On va rester bien patient. Attention tout de même, là le setup à la bombe, le neutralaire, encore une fois qui permet de repunir. On a 143%, on a une full rage. Ici sur un bon gros play, ça peut être très dangereux. Malheureusement la bombe qui lui permettra pas de mourir. Ceci dit, les interactions qui partent dans tous les sens. Là je ne sais pas lequel des deux mange son tacos avec uniquement de la viande, mais là il y a de la carne, on veut du sang ici. Clairement. Oh mais le très bon match de Otakuni, je sais pas si t'as vu mais il est sorti très vite du up air, du side B, alors que là on a un trade DBZ incroyable puisqu'on a eu le up air de Mescall, donc avec son Ridley qui a trade avec le down air de Link, qui est très rare de voir ça montre à quel point le up air de Ridley est disjoint, et du coup c'est parti, deuxième stock qui est prise du coup pour Mescall, alors que là le down throw into up kill qui est trouvé de la part de Otakuni qui retreat au ledge, il n'a pas envie d'avoir de compte à rendre à ce Ridley alors qu'un déjà bloqué trouvé 79%. Déjà, attention, les bords de Tonen City sont très proches. Un fer qui pourrait être trouvé là sur une plateforme, ça pourrait être la fin du Ridley, hein, mon cher Deck. Attention, là, il faut vraiment qu'ils s'en puissent s'en méfier. Ceci dit, le side B n'est pas encore fini. On a encore full rage. On a l'adversaire à 50%. On peut encore trouver quelque chose. Le grab game de Link qui lui permettra pas de trouver une bonne option. On reviendra gentiment sur le terrain. Par contre, voilà. Là, c'est découpage. Après avoir mangé un petit peu tout le menu de son adversaire Momon ici, l'objectif, c'est de se faire un petit menu jurassique. Là, Otakuni, il est bien paré. Il est en train doucement de préparer ses condiments. Malheureusement le nerf qui permettra pas de land sur l'atterrissage de son adversaire. Ceci dit, on continue de le mettre et on est déjà sur les events sur cette dernière stock, sans compter sur le neutralaire et sur le up tilt et up air de son adversaire qui va peut-être tenter le up smash. Quel dommage, le up smash il manquait un tout petit peu de distance horizontale pour toucher. C'était presque parfait, c'était un punish de landing presque parfait, l'émission sur M6 bien sûr, et là attention alors qu'il est bloqué sur une plateforme, mais non, il arrive à se sortir, un fer qui est trouvé au bord du terrain, et ça va être la stock à 90%. Ah c'est dommage. De la part de Otakuni. C'est dommage parce qu'avec l'extend de plateforme, on pouvait justement s'attendre à ce que Otakuni puisse essayer de capitaliser dessus et de découper son adversaire directement sur un fer. C'était un petit peu... C'était dommage, c'est dommage de la part de Mescall qui a vraiment fait une remontée, qui a vraiment fait le maximum pour tenir son adversaire. Derrière la remontée, évidemment, quand on prend l'adversaire sur un fer là-dessus, sur cet air dodge en zone rouge, hein, encore une fois, on avait encore beaucoup d'options pour revenir sur le bord de terrain, récupérer la plateforme contre un Link qui nous tient sur un petit... Non, là pour le coup c'était dommage, c'était vraiment dommage, c'était une première game du coup prise en faveur d'Otakuni. Mescall qui pourra peut-être apprendre de ses erreurs pour la game suivante, ceci dit c'est pas encore terminé. Tout à fait, c'est pas terminé, et surtout que c'est vrai que Mescall a montré qu'il avait plus d'un tour de son sac en ce qui était il est très attentif, on a bien vu la première game qu'il a été
le premier à saisir cette petite opportunité de tuer le bon Link très très tôt. Donc peut-être qu'il sera capable de nous proposer ça une nouvelle fois. Surtout que ça s'est pas joué à grand chose, on rappelle qu'il aurait pu toucher ce landing avec le smash alors qu'on est déjà à 75%, il faut faire attention, Link ça frappe très très fort, encore une fois là un fer très très proche de la blazone ça pourrait tuer, alors que Takuni il arrive à l'end sur cette plateforme avec une bonne aire de direction, mais ça ne sera pas puni. Là, le boomerang qui t'envoie sur la bombe pour la faire exploser, la bombe là qui ne va pas encore tuer si jamais elle est prise au ledge. Mais là, un jab qui est trouvé, qui renvoie la bombe. Otakuni qui est au ledge. Un up smash peut-être. Le side. Oh là là, le side tilt orienté vers le bas. Très 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 bien vu. Il a réussi à toucher le Otakuni dans sa recovery. Et c'est qui lui permet de tuer. Alors que là, il est presque mort peut-être. S'il y a une bonne read de la part de Mescol, non. Très très bien. Il a vu Otakuni donc, qui a d'abord drift vers l'intérieur. Puis, en faisant son air dodge, il a drift vers l'extérieur pour éviter de prendre un aérial ou un F-smash qui aurait arraché sa stock à 60%. Ah, pour le coup là, pour le coup compliqué, hein. C'est à la limite du harcèlement sexuel, hein. Ce Zizi tellement bien placé là, à 2 frames, absolument impeccable. Ceci dit, ce forward tilt qui est très 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 bien trouvé, hein, du côté d'Otakuni là-dessus, qui peut ramener la situation en even. On a déjà un petit lead sérieux. Ceci dit, attention, on parle d'Otakuni qui met déjà 41%, Mescol qui doit rester bien à distance, tenir l'adversaire. Attention tout de même, très belle dash attack pour croquer l'adversaire. Moi aussi, je peux manger des jeux. Attention sur ce B. Ceci dit, on avait la bombe pour la recovery tout de même en anticipation. Attention quand même à cet échange. Le F-smash sera là puni par un dash grab, un boomerang de tout faire. Je crois qu'il y a un saut qui a été consommé. Est-ce que c'est la mort? Oui, c'est la mort. Très très bon punish. Otakuni qui a été un petit peu ambitieux là sur ce B. Je ne sais pas ce qu'il avait read. En tout cas, c'est sûr que ça aurait tué, mais du coup, c'était un peu un 50-50. Et ce 50-50, il l'a perdu Otakuni malheureusement. Et du coup, c'est lui qui est en déficit dans cette deuxième game. Non, pour le coup, là, cette game numéro 2 qui a l'air de un petit peu plus jouer à l'avantage de Mescol qui a pris quand même des infos sur son adversaire. Par contre, encore une fois, il faut absolument qu'il puisse casser ce barrage de projectiles qui là pour le coup continue de s'enchaîner. Le fer qui reste dangereux, la tech into le nerf qui est bien joué ici. Bien vu, ouais. On met une couverture d'options du côté d'Otakuni, que ce soit à la bombe, que ce soit au saut sur le fer. On fait vraiment en sorte d'envoyer un message à son adversaire pour lui tenir, pour lui faire comprendre qu'on a une pression, qu'on tient vraiment à prendre la game suivante, qu'on va pas lui laisser aucune chance de revenir. Ceci dit, Mescol ne se laisse pas faire, 118%, il est pas encore mort. Attention tout de même à l'extend de plateforme. Oh là là, il faut absolument récupérer l'adversaire. Le dernier into up smash qui passera pas. Encore une fois, il a tenté. Il a les reads hein, sur les atterrissages de Otakuni. Hein. Vraiment, Mescol qui joue très bien. Il négocie parfaitement cette deuxième game. Il ne se précipite pas. Il arrive très bien à gérer la pression. Alors que là, le pari même sur le up smash qui est complètement bourré dans le shield qui passe, et c'était très bien vu de la part de Takuni, peut-être qu'il s'attendait à un shield drop, alors que là c'est fini peut-être. Non, heureusement, le nerf salvateur de Link qui lui permet d'éviter une punition sur son landing, alors que là, attention, parce que les pourcents ça peut monter très vite, il faudrait pas que Mescol se fasse avoir là-dessus. Ok, la dash attack qui sera pas punie, très belle, très malheureusement, alors que là, un fer, je pense qu'on n'est pas encore au kill pourcentage du fer. La roll de Otakuni pour éviter cette situation. Avec le side B. Là, ça devient très compliqué parce que peut-être que si jamais. Heureusement, il ne sera pas attrapé par ce smash. Qu'est-ce que ça va? Ça la grave sur tout le terrain. Oui, ça va tuer. Eh ouais, évidemment, on n'avait pas de quoi mâcher là-dessus. Hein. C'était très bien joué. Hein. Le jeu à la bombe qui était bien joué. On a tenté le forward smash. Une belle patience de Ridley pour revenir sur le bord de terrain, mais c'était vraiment très close ensuite, le fameux mix-up recovery derrière pour punir encore une fois l'ending lag de ce forward smash qui derrière se termine sur un très bon raclage du bitume et qui permet tout de même à Mescol de faire savoir qu'il est encore dans la compétition. Je pense que ça, on n'en parle pas assez, mais ça doit être un des moves qui doit faire le plus mal dans la vraie vie, ça. Hein, parce que vraiment, c'est-à-dire que comprenez, hein, le dragon là vous prend le visage là, il vous traîne par terre pendant genre 100 mètres, et il vous jette super loin après, ça va vraiment pas faire plaisir. Je pense qu'on n'a pas le temps de réaliser la douleur qu'on a sur le coin de la figure jusqu'à l'atterrissage. Ouais, clairement. Clairement. C'est difficile. C'est difficile, ça nous ramène du coup donc sur une situation d'égalisation. Un Mescol qui va clairement pas nous faire un no match ici. Hein. Vraiment, il a pas démérité son passage, même s'il a débarqué tout à l'heure dans le chat en nous disant oh, j'ai pas bien joué. Là, il était très beau ce side B, extrêmement bien fait. On récupère l'adversaire, on lui tient la pression. C'est bien fait. Il était exceptionnel sur ce match, mon cher Dex. C'était vraiment une démonstration. Il ne sait pas. Mais alors, il s'est un peu précipité peut-être sur la fin. C'était peut-être plus close que de raison. Mais en tout cas, il a confirmé et consolidé sa win. Et c'est ça qui est le plus important.
Et définitivement à ce stage qui a l'air vraiment de servir les deux joueurs. Ce sera une full game, ce sera une full Smackdown City. Hein. Ça paraît certain, ça permet vraiment de savoir jouer efficacement au niveau des plateformes du côté de Ridley, tout comme de pouvoir contenir l'adversaire avec les projectiles du côté de Takuni. Attention tout de même au jeu de la bombe, il s'attendait peut-être à un autre rebond qui pourrait arriver directement sur Mescall. Derrière on tient au grab, on pousse l'adversaire doucement, le up B en bord de terrain. Malheureusement c'était une recovery haute d'Otakuni, donc il n'aura pas pu s'en servir efficacement. Derrière tout de même, attention, avec ce jeu de bombe qui permet tout doucement de mettre l'adversaire en difficulté, mais on va pouvoir revenir sur le terrain tranquillement. Et ça s'échange, même si Otakuni commence à légèrement prendre un lead, puisqu'il a le contrôle du terrain depuis un petit moment déjà. Et là, heureusement que Mescall a tech là-dessus, hein, parce que sinon ça aurait été un F-Smash dans la carotide, et le F-Smash de Link, il ne fait rire personne à part les joueurs de Link. Du coup, forcément, ça aurait été l'avantage des stocks, alors que Ridley est si gros, il était là où il ne fallait pas, et il se fait forward air sur le bord du terrain, et il concède cette première stock. Ah, pour le coup, ça a été très gentleman de sa part, hein, il s'est permis de jeter les ordures d'Otakuni, et d'en plus de lui donner une stock, c'est d'une politesse absolument dingue. Ouais. Ceci dit, là, voilà, il va falloir qu'il soit un petit peu plus vulgaire pour tenir son adversaire, parce que là, il faut absolument réussir à le repousser là-dessus, et on se fait surprendre. Alors que finalement, est-ce que sa vulgarité n'était pas finalement cachée dans cet air dodge directionnel forcé par le tout petit tic de la boule de feu? Oh, mais c'est grave. De notre cher Mescall. C'est grave là ce qu'il vient de nous faire. Ça, vraiment. Hein. C'était vulgaire, effectivement. Donc du coup, c'est sur cette petite erreur d'exécution que finalement Mescall se retrouve moins distancé qu'il ne l'était jusque-là. Ah, c'est compliqué, hein. Là pour le coup, Mescall qui avait clairement Photoshop et notre ami Ota qui avait clairement Gimp là-dessus, c'est quand même dommage. Ça c'est une blague pour les anciens graphistes, hein. Gardez-la en tête. Attention, on va pouvoir revenir doucement sur le bord de terrain, on tient l'adversaire au nerf, le up smash qui est très bien trouvé ici en réponse entière. Et encore une fois, attention à l'atterrissage. Encore une fois, ce up smash qui manque à rien du tout de punir les landings de Takuni qui sont read à chaque fois par l'ami Mescall, alors que là ce nerf était en cross-up mais il était en rising, monsieur, ça aurait pu clairement être puni. Alors que finalement, Mescall avait le centre du terrain, mais il se prend finalement cette bombe. Est-ce que ça va exploser? Non, heureusement, il évite la zone de l'explosion à pas grand chose. Là, ça va être compliqué, je sais pas. Finalement, il trouve ce raclage du bitume, comme on l'a dit. Vraiment, Ridley qui a arraché la tête de Otakuni là-dessus. Alors que ce B, simplement en Get of Me, hein, il s'est juste approché et il l'a dit, écoute, je veux pas avoir affaire à toi, B, alors que, très bien là, Otakuni qui a décidé d'opter plutôt pour une Get Up Attacks qui a stuff out ce side B de Ridley. Attention tout de même, hein, du côté de Takuni, on tient l'adversaire sur neutre air. Définitivement l'extend de plateforme qui fait vraiment les affaires de Mescall là-dessus. On comprend pourquoi ce choix de stage est le plus avisé pour le joueur de Ridley. On va revenir doucement sur le bord de terrain. Attention tout de même à ne pas se faire récupérer là-dessus. On n'oublie pas qu'on est qu'à plus une stock de chaque côté. Le jeu de flèche, le jeu de boomerang, là Otakuni qui joue vraiment le barrage, qui n'a pas envie de se faire surprendre. De son côté, il faut absolument trouver les moments où on va en shield, en retreat, et derrière il faut absolument réussir à choper l'adversaire efficacement. La dash attack ici qui est punie. Est-ce qu'on va à 90%? Non, ça ne va pas tuer. Ça ne tuera pas. C'est pas encore les pourcents. Pour l'instant, le Otakuni qui verrouille la porte, hein, il ne démord pas de son jeu de projectile. Ouh là là, le fer qui déconnecte, c'est très dommage. Il avait vraiment attendu l'erreur de Mescall et elle était arrivée alors que le up smash. Non, quel dommage, il n'a pas réussi à grab sur ce back air. C'était très étonnant. Et là, ça peut être fini bientôt. Un grab de Otakuni qui ne va pas encore tuer avec la up throw. Par contre, si c'était un smash qui venait être connecté du côté de Ridley, ça pourrait clairement être la fin. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être délicat comme situation à gérer. Il cherche le side B. Il cherche le side B, mais comme c'est pas permis depuis tout à l'heure, il est là, il attend la bonne opportunité. Malheureusement, derrière son adversaire qui l'aura gentiment mélangé sur le F-tilt. Mais depuis tout à l'heure, on l'attend, on voit qu'il cherche l'instant où son adversaire fera un commit un peu trop agressif. Derrière, malheureusement, ça ne fera pas du tout le café pour lui. Il se prendra justement une bonne boisson bien poilasse, sans sucre. Et derrière, ce sera justement Otakuni qui derrière savourera cette dernière stock prise de par son jeu de projectiles qui a complètement conditionné l'adversaire, qui lui a empêché d'utiliser son gimmick pour récupérer la game là-dessus. Par contre, j'ai fait une petite erreur de transition. On repart immédiatement sur la game numéro 3, hein. Ils n'ont pas le temps. Hein. Clairement, ils ont absolument pas notre temps. Ils ne nous laissent aucun répit, ces deux joueurs. Et alors que Otakuni mène 2-7 à 1 dans cette winner finale.
Et doucement, prudemment, la Mescol qui va devoir accepter qu'il faut qu'il joue un petit peu plus l'agression derrière. Il le tient derrière, attention, avec son neutralaire qui est bien trouvé. Petit grab game, effectivement 35%, faut pas oublier qu'on tabasse quand même avec Mescol. Hein. On a tout de même le kill power d'un Heavy. Attention tout de même, cette dash attack sur la plateforme qui était un petit peu whiffée. Le retour de Boomerang qui empêche de conditionner l'adversaire. On arrive à prendre doucement les bons éléments sur son adversaire. Par contre, voilà, la recovery qui était un petit peu dangereuse, qu'il n'a pas pu capitaliser du côté de Mescol, c'est dommage. Quel dommage là, ce nerf qui aurait pu punir la get-up attack un peu mal avisé de la part de Otakuni. Alors que, et oui, ça c'est une spécialité. Voilà, malheureusement ça ne le saura pas cette fois. Mais oui, effectivement, si jamais Ridley se fait taper lorsqu'il crache une boule de feu, eh bien il ne prend aucun knockback. Voilà. Ah, c'est d'accord, c'est drôle d'interaction. Oh, le retour de Boomerang, quel dommage. Oui, ouais. Le retour de Boomerang qui a sauvé le bon Otakuni, alors que la dash attack qui a failli tuer là-dessus. Est-ce qu'il va réussir à punir landing? Non, cette fois Otakuni qui l'aide avec une bonne air dodge, mais alors que c'était très très bien vu de la part de Mescol qui est passé juste au-dessus. Et le reverse snare qui aura très très bien attrapé gentiment le Link par le collet. Je leur ai dit, monsieur, c'est la tech ou c'est la mort? Et ça a été la mort. Récupération de la bombe tout de même du côté de Mescol qui doucement se met bien à l'aise, il récupère le bord de terrain, on va pouvoir récupérer doucement le down tilt ici qui est tenté, mais on n'arrive plus à toucher son adversaire. Ceci dit, on joue un petit peu autour de l'adversaire avec ses propres objets, la bombe, la cuisine qui est renvoyée. Attention tout de même, on est déjà sur un 113%, on va esquiver la bombe là-dessus, c'est bien joué de son côté. Et vraiment les phases d'edge guard qui sont faites du côté d'Otakuni et de l'Eshram qui sont quand même assez violentes là évidemment. Il n'y arrivait pas en horizontal, ça marchera en vertical, le kill est pris, pas de tech côté Mescol, c'est triste. Mais c'est ainsi, c'est la dure loi de la rue. Derrière Mescol, attention qui va tenter de récupérer son adversaire, c'est maintenant ou jamais, sinon son passage en grande final va peut-être être conditionné à refaire toute une loser run. Et clairement, comme tu le dis, parce que là, Otakuni il a pris un avantage très très certain dans cette quatrième game. Parce que là, il est presque à kill %, le bon Mescol. Il est déjà à 70%, 89%. Ouais. Et la dernière bombe qui va sûrement le tuer, non, il arrive à s'en sortir, mais il se fait snipe avec la... Il s'est fait snipe avec l'aro, mais c'est bon, il a réussi finalement à revenir non sans mal sur ce terrain. Et là, ça va être délicat vraiment encore une fois pour le bon Mescol, parce qu'il faut qu'il arrive à prendre la stock de Otakuni, mais ça va certainement être fait. Oui, c'est fait car il n'y avait plus de saut. Il a réussi à le gimp. Alors là, rien n'est joué encore, parce que 104%. Là, 104%. Il faut réaliser la situation. Là, il faut réaliser la situation. On a Mescol qui a été extrêmement patient, extrêmement prudent, qui a gardé le plus possible. Non, pas comme ça. Pas avec ça, pas avec cette recovery absolument dingue qu'il nous a fait sur double bombe into. Oh, quelle tristesse derrière de se faire sanctionner là-dessus. Quel dommage Otakuni qui lui a vraiment maintenu la pression le plus possible. Mais cette remontée complètement dingue qui a été faite de la part de Mescol, qui va du coup se retrouver du côté du loser side. Mais c'était tellement close de son côté parce qu'il nous a vraiment prouvé qu'il était capable de tenir la pression. Là, d'un point de vue mental, c'était impeccable. Mais derrière, Otakuni, le joueur de Link, 39 européen, qui s'assoit sur son adversaire et lui fait dire non mais mon pote, t'inquiète pas, si ça marchera pas à la première, si ça marchera pas à la deuxième, ça marchera bien évidemment à la troisième. C'est pas terminé pour Mescol, mais Otakuni fait son passage gentiment vers la grande finale de cette première édition de l'hologramme.